La sagesse féminine, le jardin de la paix réservé aux femmes, du Rav Shalom Arouche. Pour l'élévation de l'âme de ma mère, Yamna Bat-Esther, c'est grâce à son mérite que ce livre voit le jour, avant le terme de la première année après son décès, le 25 Tishrei 5769, que son âme soit attachée à l'arbre de vie. Avertissement important. Il est formellement interdit à un homme de lire ce livre. Explication. Chaque membre du couple doit savoir que la complète responsabilité de la paix domestique lui incombe. Il doit savoir clairement quels sont ses devoirs et les respecter. Et il ne doit absolument pas s'occuper des devoirs de l'autre, de savoir s'il les remplit ou non, car il néglige ainsi sa propre tâche en se limitant à rechercher les insuffisances de l'autre, en multipliant les plaintes et les griefs, puis en observant tout ce que l'autre ne réalise pas. Il parvient inévitablement à la frustration, à la brouille et la dispute. Par contre, s'il se concentre sur ses obligations et les observe convenablement, non seulement il fait son devoir, mais il influence aussi l'autre à faire de même et à se concentrer sur le sien, en particulier lorsque la providence divine aide à faire régner la paix dans cette maison, tant que chacun des membres du couple s'efforce de remplir ses obligations. Par conséquent, la juste voie pour atteindre la paix domestique consiste pour le couple à ce que chacun apprenne ses propres obligations et s'efforce de les réaliser comme il convient. Et lorsque chacun sera concentré sur sa propre tâche, il est alors certain que la paix régnera dans la maison. Ainsi, puisque ce livre traite essentiellement des devoirs de la femme envers son mari, il est formellement interdit à l'homme de le lire. J'espère que cet avertissement est suffisamment clair et compréhensible et que chaque homme se gardera de regarder ce que nous avons écrit ici et qu'il se contentera de prier pour remplir ses obligations et pour que sa femme mérite de suivre les conseils du livre. Ils mériteront ainsi de jouir de l'authentique paix domestique. Ceux qui écoutent se réjouiront et recevront une bénédiction de bonheur. La voie du paradis. Depuis la parution du livre Le Jardin de la Paix, guide pratique de la paix domestique destiné aux hommes, nous avons reçu de nombreuses requêtes de la part du public féminin, nous demandant d'écrire, pour elles aussi, un livre qui les aide à se renforcer dans leurs tâches complexes et remplies d'épreuves variées. En vérité, l'écriture d'un livre pour les femmes ne fut pas du tout aisée. Je savais pertinemment qu'un tel ouvrage ne pouvait être présenté comme un ensemble de généralités, mais qu'il devait être détaillé et pratique. Je savais aussi qu'on ne pouvait s'adresser aux femmes d'une manière autoritaire en les réprimandant, mais qu'au contraire, il fallait les renforcer, les aider devant la variété des situations auxquelles elles sont confrontées journellement, les aider à se mesurer avec les détails de leur univers quotidien où elles sont plongées corps et âme, confrontées qu'elles sont aux défis et aux difficultés de la vie de couple, à la période de la grossesse, à la croissance des enfants et jusqu'aux difficultés de leur vie spirituelle et de leur réalisation personnelle. Par conséquent, ce livre ne traite pas seulement de la paix domestique, mais c'est un guide complet pour les femmes recouvrant encore de nombreux autres thèmes et contenant des nouveautés jamais écrites dans aucun autre livre. Nous nous sommes efforcés de répondre aux authentiques questions et dilemmes auxquels les femmes font face et donner aux chères femmes juives une assistance, un renforcement, des conseils pratiques et authentiques qu'elles pourront suivre comme la loi l'exige et voir une bénédiction dans leur vie. Ce livre doit beaucoup au mérite de ma mère, que son âme repose en paix, qui de son vivant prit une grande part à mon travail avec le peuple d'Israël et qui est décédée après une longue vie et une heureuse vieillesse. C'est elle qui me donna la dernière impulsion nécessaire à la publication de ce livre destiné aux femmes d'Israël. Au cours de la semaine de deuil pour ma mère, que son âme repose en paix, nous avons rappelé différents traits qui lui étaient caractéristiques comme sa décence, sa joie de remplir ses fonctions de mère et d'épouse, l'amour et les gâteries qu'elle nous prodiguait, les bénédictions qu'elle prodiguait à quiconque se trouvait en sa présence, les chaleureuses prières qu'elle prolongeait à toute occasion, à son lever face à la mezouza de la maison, à l'allumage des lampes pour les tzadikim, etc. Elle a laissé dans notre mémoire le souvenir d'une grande femme qui, même ne sachant pas étudier dans un livre, possédait cette authentique sagesse. Remplir son rôle dans la vie avec la joie et la probité, susciter de bons sentiments envers son entourage afin qu'il soit toujours aimable et fort avenant. Nous avons grandi dans la santé du corps et de l'esprit, dans une serre d'amour et de patience, avec l'amour de la vie et celui des créatures. C'est cette lumière que ma mère a épanchée en nous, qui nous suit dans chaque pas de notre rapprochement des éloignés et dans notre aide au peuple d'Israël. C'est seulement dans la semaine de deuil de ma mère que j'ai reçu les forces et la dernière poussée pour publier finalement ce livre destiné aux femmes. Car j'ai alors compris quel message il devait délivrer, un message à chaque femme, afin qu'elle accepte son rôle avec joie et probité, et pour qu'elle soit heureuse dans le mérite d'être femme et mère. Puisse ce livre donner satisfaction
et élevé l'âme de ma mère, Yamna bat Shlomo et Esther Harouche, de mémoire bénie. Et chaque femme qui lira ce livre y trouvera un remède à ses douleurs, de merveilleux conseils pour toutes les circonstances de la vie, et il est certain qu'elle méritera elle aussi de devenir une femme et une mère à l'image de nos saintes matriarches, et qu'elle puisera à pleine main la bénédiction et le plaisir de son rôle et de sa mission dans ce monde et dans le monde futur. Que ferais-je pour Hachem en retour de toutes ses bontés pour moi ? Psaume 116-12. Si notre bouche était remplie de chants comme la mer, etc., nous ne pourrions te louer dignement, Hachem notre Dieu, pour les innombrables bienfaits dont tu nous as comblés, pour les merveilleuses et douces lumières de la simple foi qui passe à travers nous, afin de rapprocher Israël dans tous ses niveaux, ses ethnies, ses classes sociales, etc., vers notre Père Céleste, sans séparation ni limite, comme de chers enfants. Et en particulier pour la lumière spéciale de la paix domestique, car dans chaque maison où règne cette paix, réside aussi la sainte présence divine. À tout Seigneur, tout honneur, mes bénédictions reviennent à mon maître Rabbi Eliezer Berland Shlita. Puisse-t-il prolonger ses jours et poursuivre sa tâche merveilleuse de formation de générations de disciples avec une vigoureuse santé, en jouissant de la lumière d'en haut jusqu'à l'arrivée du Rédempteur. Je remercie particulièrement ma femme dévouée, puisse-t-elle être bénie parmi les femmes sous la tente. Juge 5-29. Marat Myriam Varda, ma collaboratrice, mon amie, mon aide et mon bonheur, dont le mérite et la force ont causé mon succès et pratiquement tout lui appartient. Le mien et le vôtre sont à elle. Puissions-nous mériter de voir ensemble la réussite de nos descendants et de nos élèves, et très prochainement la délivrance de tout le peuple d'Israël. Finalement, mes chers élèves Yaakov Herzberg et son épouse Esther, qui ont mérité de m'aider grandement à l'élaboration de ce livre. Puissent-ils mériter la longévité, l'authentique paix domestique, d'assister au succès de leurs enfants et de celui du peuple d'Israël, et que la lumière de la foi et de la paix qu'ils aident à diffuser repose au sein de leur cœur et éclaire leur voix. Puisse notre Père Céleste vouloir que nous méritions, de pair avec tout Israël, de suivre la voie de la vérité, dans la bienveillance et l'amour d'Hachem, et puisse son royaume se révéler rapidement. Amen. À l'entrée des portes. Chapitre essentiel à la vie des couples, trouver son conjoint, et premier conseil à la jeune mariée. Premier chapitre, trouver son conjoint. Avant de pénétrer dans l'univers de la femme mariée et dans la variété des épreuves auxquelles elle est confrontée, commencerons par le chapitre consacré à la recherche du conjoint. Ce sujet peut être soit complexe et douloureux, soit simple et facile en fonction de la foi de la femme. Lorsqu'elle étudiera ce chapitre et méritera d'intérioriser le message qu'il renferme, tout se passera bien et de manière satisfaisante. Et après avoir trouvé son conjoint, elle pourra plus facilement affronter les changements et la nouveauté de la vie conjugale. L'homme ne voit que l'extérieur. On doit tout d'abord savoir que la jeune fille à qui on présente des parties, des shidduchim, et qui se fie à son propre jugement, commet une grande erreur. Car même si elle fait toutes les vérifications possibles, elle ne saura jamais avec certitude quelle est la personne qui lui convient, à moins de pouvoir scruter les âmes, connaître ses propres réincarnations et celles d'autrui. Ce savoir n'est révélé qu'au grand juste, l'élite des générations, comme le Harizal, à qui un seul regard suffisait pour connaître l'âme qui lui faisait face, quelle est sa réparation, quelles sont ses réincarnations, etc. Comme ce savoir est caché des gens simples tels que nous, et que nous ne possédons pas les moyens d'acquérir cette connaissance, il est donc évident que tous les examens et vérifications dépendant de notre vision, de la compréhension de l'intellect et de la force du jugement sont tout simplement illusoires. Léa avait les yeux ternes. Quel est le conseil à suivre ? Prier avant d'agir comme nous l'apprenons de nos ancêtres. Lorsqu'Abraham envoya son serviteur Eliezer chercher un conjoint pour son fils, notre ancêtre Yitzhak, Abraham dit à Eliezer : Hachem, Dieu du ciel, te fera précéder par son envoyé. C'est-à-dire qu'il lui promit une aide céleste pour prendre un bon parti pour son fils. Et lorsqu'Eliezer partit en mission à la demande de son maître, il pria et seulement ensuite passa à l'action. De même, notre mère Léa, dont tout le monde disait qu'elle devait épouser l'impie Esav, pria et pleura tellement pour échapper à cette amère destinée et mériter un conjoint convenable que, d'après le témoignage de la Torah, elle avait les yeux abîmés par l'abondance de ses larmes, ainsi qu'il est écrit, et Léa avait les yeux ternes. Et en fait, elle mérita que ses prières portent leurs fruits, car non seulement Yaakov l'épousa, mais elle engendra la majorité des tribus d'Israël. Nous apprenons de là qu'il est nécessaire de prier avant d'entreprendre un effort quelconque. Par conséquent, même avant de se tourner vers les entremetteuses, les amis et les connaissances pour qu'elles aident à trouver un conjoint, la jeune fille doit prier et demander à Hachem béni soit-il, qui décide de tous les mariages, de mériter l'union qui correspond vraiment à son âme.
puisque le Créateur est le seul à savoir vraiment quel est le vrai conjoint de chacun et chacune, la vraie réussite pour trouver son conjoint ne provient que de la providence et l'essentiel est donc la prière. Avoir confiance en Hachem. Puisqu'il est impossible de se fier à personne d'autre qu'à Hachem pour trouver son conjoint, une jeune fille doit se livrer complètement aux mains d'Hachem béni soit-il en toute confiance, sans se fier à l'appréciation de ses yeux et au jugement de son intellect, car l'homme voit l'apparence et Hachem voit dans les cœurs. Elle doit donc multiplier ses prières, demander son conjoint à Hachem et être confiante qu'il la guidera et la conduira dans la juste voie jusqu'au mariage et au-delà. La jeune fille doit donc se reposer sur le Créateur et lui dire « Créateur du monde, toi seul sais qui est mon conjoint, et je ne me fie qu'à toi. De grâce, permets-moi de le rencontrer sans confusion. » Alors Hachem béni soit-il ne la décevra point et lui fera connaître facilement son conjoint. Le roi David, que son âme repose en paix, dit à ce sujet « Heureux l'homme qui a confiance en toi, et de même, heureux l'homme qui a confiance en Hachem, et bien d'autres versets de confiance. » Avant chaque rencontre avec son futur conjoint, elle doit demander à Hachem qui est le meilleur courtier de mariage, qui l'aide et ouvre ses yeux pour décider avec justesse, sans le moindre doute, sans peur ni suspicion. Elle doit dire « Créateur du monde, aie pitié de moi et aide-moi à décider avec justesse durant cette rencontre, car tu sais que je ne possède pas les moyens de savoir quoi que ce soit dans le domaine des présentations, Shidurim. Je ne me fie donc qu'à toi. Tu me protégeras et me guideras. De grâce, Créateur du monde, aide-moi à m'exprimer. Inspire-moi le juste conseil. Fais que je ressente dans mon cœur et que je sache quelle est la bonne décision. » C'est ainsi qu'elle priera et elle pourra ajouter d'autres supplications personnelles pour être aidée au cours des rencontres et par la suite. Comment préparer sa voix ? Il existe une règle que chaque jeune fille et femme doit savoir. La prière ne connaît aucune limitation. Elle multipliera donc ses prières au maximum, et pas seulement pour trouver son futur conjoint, mais aussi pour tout ce qui s'y rapporte et pour la vie après le mariage. Par conséquent, dès la première prière pour trouver le futur conjoint, on doit aussi prier pour les choses annexes. Par exemple, pour que l'ensemble des rencontres se déroulent facilement et rapidement. Elles ne doivent pas être trop nombreuses, afin d'éviter la souffrance et la confusion. De même, on priera pour le futur, pour le mariage, pour que les familles puissent s'accorder, pour un logement, la subsistance, la paix qui doit régner entre eux durant toute leur vie, le respect que chacun doit témoigner à l'autre, l'amour respectif, l'aide constante pour qu'aucun d'eux ne soit stérile, pour que les enfants soient droits et justes, et pour les vertus de chaque conjoint. Les vertus. La deuxième chose que la jeune fille doit savoir, c'est la grande importance des vertus. Comme l'a écrit l'éminent Rav Shach Zatzal, même Eliezer, serviteur d'Abraham, n'a éprouvé Rivka que sur ses traits de caractère et la pratique de la bonté. Et bien que l'eau monta à sa rencontre lorsqu'elle la puisa, il ne vit dans ce miracle nulle preuve qu'elle était destinée à Yitzhak. Ce n'est que lorsqu'elle montra sa bonté, en le servant lui et ses hommes, qu'il sut que Rivka était l'épouse digne d'Yitzhak. L'éminent Rav Yecheskel Levitstein Zatzal donne lui aussi une explication similaire. Même si l'épouse d'Yitzhak devait poursuivre la voie tracée par notre mère Sarah, que son âme repose en paix, convertir les femmes, aider à la propagation de la foi de Dieu dans le monde, Eliezer ne chercha pas pour Yitzhak une femme qui possède des notions de philosophie religieuse, mais une femme bienfaisante qui ne soit pas égoïste, car une telle femme est propre à accepter la vérité et à la diffuser chez les autres. Dans sa recherche d'une future conjointe, le jeune homme doit vérifier les vertus de la jeune fille qui lui est proposée, à plus forte raison pour la jeune fille qui cherche son futur conjoint. Car comme finalement la femme sera sous l'emprise de son mari, sa vie sera très difficile si celui-ci est coléreux, avare, etc. La première chose à vérifier lorsqu'on lui propose un parti consiste à savoir qu'il ne soit ni coléreux ni avare. Le travail commence. Comme nous l'avons dit, à part la vérification de ce qui est simple et évident, on ne peut chercher davantage, car avant le mariage, personne ne peut connaître profondément l'autre, et ce travail ne commence vraiment que lorsque le couple vit ensemble et qu'ils apprennent à se connaître. C'est alors qu'ils commencent à construire ensemble l'édifice de leur authentique union, qui se bâtit à l'aide de beaucoup d'indulgence, de patience et de travail, et surtout d'une volonté mutuelle et authentique de construire ensemble. Bien qu'il soit donc très important que la jeune fille vérifie qu'elle ne se marie pas avec un homme au mauvais caractère, elle ne doit par ailleurs entretenir aucune illusion en pensant qu'elle se marie avec un être parfait. Cela n'existe pas. La jeune fille doit savoir au préalable que chaque individu possède beaucoup de défauts, car comme elle sait qu'elle n'est pas parfaite, de même son conjoint ne l'est pas non plus. Le but du mariage consiste à vivre ensemble avec amour et à s'aider mutuellement à se parfaire.
Il faut savoir, dès le départ, que même si celui qui travaille vraiment pour corriger son caractère en y investissant ses forces, avec la volonté, les prières et l'étude, ne change pas rapidement. Et comme le disait justement le Gaon de Vilna, il est plus facile d'apprendre entièrement le Talmud que de corriger un seul défaut. Par conséquent, la jeune mariée doit avant tout apprendre à vivre avec les insuffisances de son époux. Elle doit constamment considérer ses qualités, ses côtés positifs, et reconnaître que ses défauts ne sont rien comparés à ses qualités. En conclusion, elle devra beaucoup aimer son mari tel qu'il est. Cette règle ne doit pas la quitter. Le mariage est un travail. Jusqu'à présent, tu vivais chez tes parents qui n'exigeaient pas beaucoup de toi. Au contraire, ils te gâtaient et te comprenaient. Ou bien tu te trouvais dans un milieu qui ne demandait pas beaucoup de responsabilités et d'implications émotives. Ou encore dans un entourage qui ne nécessitait pas un grand effort d'adaptation. Maintenant, avec ton mariage, commence pour toi le vrai travail de la vie. Sache et souviens-toi bien de cela. Tu t'es marié pour commencer vraiment à travailler. Sans illusion. La connaissance de la personne qui comprend que le but du mariage est le travail authentique constitue la meilleure des préparations pour la vie conjugale. Car lorsque la personne le sait et s'y prépare, elle acquiert la force et la patience de pouvoir tout supporter, et elle réussira certainement à construire une famille authentique en Israël, une maison magnifique, dont sortiront les meilleurs fruits du monde. Une chose est certaine, toutes les bonnes familles d'où sortirent des générations de justes et même de dirigeants du peuple ne ménagèrent aucune peine ni aucun effort dans leur travail constant et sérieux. Il n'existe pas de couple au monde, même parmi les grands justes, qui n'ait connu à ses débuts des moments difficiles et qui auraient joui immédiatement de la paix domestique. Mais ils travaillèrent dur en puisant leur force dans la connaissance lucide de ce qui les attendait. Ils avaient compris que le mariage est un travail et ils s'étaient préparés en conséquence. Ils furent ainsi prêts à affronter les difficultés et les épreuves. Ils sont heureux et grandez leur félicité. L'orgueilleux est perdant. Il est important que la jeune fille ne soit ni orgueilleuse ni trop critique, car ces gens-là perdent finalement leur chance de se marier, comme cela est rapporté au nom du Stapler Zatzal, qui réagit ainsi au phénomène qui prévalait en son temps. C'est un grand mal et j'en ai vu qui ont perdu leur chance de se marier à cause de leur orgueil. À la lumière de ce que nous avons écrit, la jeune fille pourrait penser que tout est perdu, si elle a manqué son authentique conjoint. Mais ce n'est pas le cas, car le repentir est toujours efficace et Hachem, béni soit-il le Tout-Puissant, possède de nombreux partis et peut lui trouver son conjoint. Elle doit donc prier Hachem et lui demander pardon d'avoir jusqu'ici suivi son orgueil en refusant les propositions qu'on lui soumettait. Il est probable que l'un de ces partis était son authentique conjoint. Elle doit maintenant exprimer ses regrets au Créateur et lui demander d'avoir pitié d'elle, de tourner la page et de lui présenter son futur conjoint. Il est alors certain qu'Hachem aura pitié d'elle et qu'il lui donnera un bon conjoint. Chapitre 2. Guide de la fiancée. Comme un autre préambule au livre, ce chapitre traite de l'initiation à la femme qui a trouvé son conjoint. Nous expliquerons comment doit-elle se préparer pour affronter le grand jour du mariage et accueillir la nouvelle vie en commun qu'elle s'apprête à connaître. Rien n'est comparable et aussi beau. Mazel Tov. Tu t'apprêtes à entrer dans la nouvelle vie du couple, dans l'amour, la paix et la joie. En vérité, le pas que tu vas bientôt franchir et le lien que vous allez prochainement former ensemble sont les plus belles choses qui existent dans ce monde-ci, car rien n'est comparable et aussi beau que l'amour entre l'homme et sa femme. Afin que tu saches comment te préparer à recevoir le grand bonheur qui t'attend, je te prie de lire ces merveilleux conseils à la portée de toutes et grâce auxquels tu pourras facilement réussir dans ta vie conjugale et cela pour de longues années. Prépare-toi à ta nouvelle vie. C'est une règle pour tous les aspects de la vie. Une bonne préparation est la meilleure garantie pour la réussite, en particulier pour les sujets spirituels qui dominent toute la vie, comme celui de la paix domestique. Le premier et principal conseil pour une vie conjugale accompagnée d'une authentique paix domestique consiste donc à sa préparation. Il faut savoir qu'aller se marier ne pose aucun problème. Il ne faut pas être très futé pour louer une salle, envoyer des invitations, etc. L'essentiel étant ce qui se passe après le mariage. Comment réussir à vivre toute une vie ensemble dans la paix et l'amour ? Ce n'est pas un mince problème, car la réalité prouve que seulement une minorité réussit vraiment à vivre ainsi. Les problèmes de paix domestique, de communication et d'incompréhension sont le lot de nombreux couples et à notre grand regret, le pourcentage des divorces est très élevé. Imagine-toi, tu te prépares à fonder un foyer en Israël. Il ne s'agit pas d'un voyage d'une semaine ou d'un mois, mais la femme et son mari doivent s'arranger ensemble pendant de nombreuses années. Et avec l'aide d'Hachem, ils donneront naissance à des enfants, les élèveront, les éduqueront, etc. Tout ceci nécessite aussi bien une étude complète et approfondie qu'une grande aide divine.
Il est très surprenant que dans tous les domaines de la vie impliquant les répercussions directes sur autrui, on impose à l'individu une responsabilité et de l'expertise. Ainsi, l'homme doit étudier, passer des examens, faire preuve de ses capacités, à la suite de quoi la loi l'autorise à s'engager dans son activité. Par exemple, un homme n'est pas autorisé à conduire une automobile avant d'avoir suivi des leçons de conduite et passé un examen théorique et pratique. Pourtant, dans un domaine aussi important que le nôtre et qui a tant de répercussions sur l'individu et la société, il suffit de se rencontrer et de se marier sans apprendre au préalable ses obligations, sans savoir quels sont les enjeux de la vie conjugale, sans multiplier les prières afin qu'elles servent de préambule et de préparation à la nouvelle vie du couple. Cela est vraiment surprenant. Toutefois, si la loi ne sanctionne pas encore de telles dispositions, toute femme intelligente comprendrait qu'une préparation sérieuse s'impose pour aborder la vie conjugale. Dans ce chapitre, nous traiterons des premiers préparatifs de la vie conjugale dans la période qui la précède et durant le mariage lui-même. Bien entendu, la lecture de ce livre est en soi une merveilleuse préparation dont elle ne sera pas la seule à profiter, mais aussi tous les membres de la famille et indirectement tout Israël et le monde entier. Le jour de la Choupa. On connaît cette règle. Tout va d'après le début. Lorsque le début est bon, il est certain que la suite sera bonne. Or, le début de la vie conjugale, c'est le jour de la Choupa. Le rabbi de Kotsk avait l'habitude de dire « Le jour de la Choupa est le plus grand jour de la vie d'un homme. Dommage qu'on le donne à des enfants. » Il voulait dire par là que les jeunes couples n'apprécient pas la valeur du jour de leur mariage, et ils ignorent donc comment profiter de ce grand jour où ils peuvent opérer des prodiges qui les sauveront durant toute leur vie conjugale. Par conséquent, avant d'entrer sous la Choupa, il est important que tu saches ce qui t'attend, comment tu devras te conduire, quels sont les points essentiels, quel est l'ordre des priorités, quelle est la signification de chaque chose, etc. Car toutes les coutumes précédant la Choupa ne sont pas de simples rituels, mais elles sont porteuses d'un sens profond. Chaque mot, bénédiction et coutume exercent une influence sur toute la vie. Et si les jeunes mariés savent comment se conduire, ils ne cesseront d'en profiter. Afin de t'aider, nous avons recueilli ici plusieurs explications succinctes sur la journée précédant la Choupa. Première étape, le contrat de mariage, la ketouba. Des témoins valides. Lorsque le khatan entre dans la salle de réception, le rav s'assied à ses côtés et remplit la ketouba. 2 témoins valides doivent signer la ketouba. La loi exige que les témoins observent le Shabbat, qu'il n'existe aucun lien familial entre eux, ni avec le fiancé ou la fiancée. Il est donc interdit de faire témoigner une personne dans le but de l'honorer, si elle est invalide. Beaucoup se trompent et ne respectent pas cette loi, et ils investissent beaucoup pour la choupa et tout le reste alors que le mariage est absolument invalide selon la loi. Un contrat de mariage valide. Il est interdit à un couple marié de cohabiter sans ketouba valide. Plusieurs couples qui n'avaient pas d'enfants sont venus me consulter. Lorsque j'ai vérifié leur ketouba, il s'avéra qu'elle était invalide. Et en effet, de suite après l'avoir corrigée, ils méritèrent d'engendrer un enfant. Deuxième étape, couvrir le visage de la fiancée. Avant la choupa, le fiancé recouvre le visage de la kala avec un voile. Cette coutume possède plusieurs propriétés importantes. Par conséquent, même si il ne peut être pas agréable à la fiancée d'avoir le visage couvert et qu'elle désire montrer sa beauté et son éclat, elle devra s'armer de patience jusqu'à la prochaine étape, lorsqu'elle pourra dévoiler son visage et laisser ses proches et ses amis l'admirer. Une des propriétés de cette coutume est la procréation. Au moment où le visage de la kala est recouvert, le khatan et la kala doivent penser qu'ils auront le mérite d'engendrer des fils. Cette propriété n'est efficace que lorsque le visage de la kala est entièrement caché, ce qui n'est pas le cas si le voile est transparent. Il faut se souvenir que la choupa n'est pas une simple procédure, que ces usages ne sont pas une représentation ou des symboles, mais d'antiques coutumes porteuses de profonde signification. Dans la Torah, lorsque notre ancêtre Yaakov se maria, il ignorait la substitution de Rachel par Léa, et si son visage n'avait pas été entièrement couvert, il aurait pu voir que ce n'était pas Rachel. Nous pouvons déduire de là que son visage était entièrement caché. Comme nous le disons, tu m'es consacré selon la loi de Moshe et d'Israël, et non pas selon celle du propriétaire de la salle ou du photographe. Le couple croyant fait des efforts pour se marier selon la loi de Moshe et d'Israël. Il est dommage que par la suite de leur ignorance ou de la pression de l'entourage, ils perdent les grandes propriétés de chaque coutume, car ce grand jour ne reviendra plus et c'est une occasion unique à saisir dans la vie d'un homme. Il est donc très important de ne pas laisser aux personnes qui ne respectent pas les coutumes d'Israël le règlement des détails du mariage et de fixer au khatan et à la kala ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire. Il faut se comporter selon l'authentique coutume du peuple juif
et non pas selon le caprice du directeur de la salle, des serveurs ou du photographe qui décide que la kala doit se tenir ici et le khatan là-bas, etc. Cher khatan et kala, cela est encore plus vrai en ce qui concerne les coutumes de la décence. Ce livre est destiné à l'ensemble d'Israël et il est probable que certains lecteurs ne connaissent pas toutes les coutumes de nos ancêtres concernant la pudeur. Mais au moins le soir de la roupa, qui est le saint des saints et qui exerce une influence sur toute votre vie conjugale, efforcez-vous de vous démarquer des coutumes des non-juifs, comme par exemple de s'embrasser sous le dé nuptial ou de porter des vêtements provoquants, puisse Hachem avoir pitié. Rappelez-vous que le jour de la roupa est le premier jour de votre vie en commun, sans doute le jour le plus significatif de votre vie. Entamez-le d'un bon pied, avec des devoirs et des mérites, et non avec des fautes et des transgressions. Toutes les coutumes de la roupa dénotent la sainteté du peuple d'Israël et les distinguent de ceux qui sont éloignés de la vérité, qui confondent la roupa avec une représentation de débauche aux yeux de tous et qui, finalement, ne restent pas longtemps unis mais divorcent. Voilà la raison pour laquelle on couvre le visage de la fiancée. Car à partir de cet instant et pour toute la vie, personne ne voit plus son visage. Elle n'appartient qu'à son mari. C'est pourquoi le khatan doit recouvrir son visage dans la salle des femmes et non pas dans celle des hommes. Il faut savoir que dès le moment où le visage de la kala est couvert, elle n'est plus célibataire et personne n'a plus le droit de la regarder, y compris le rav qui les marie, les témoins et à plus forte raison les autres invités. On couvre donc son visage afin de la cacher aux yeux du monde. C'est aussi une allusion adressée à la femme pour le reste de ses jours. Elle doit en effet savoir que du moment où elle se marie, toute sa féminité et sa beauté n'appartiennent plus qu'à son mari et elle ne doit plus s'embellir pour personne d'autre que lui. Le khatan qui vient couvrir le visage de la kala est accompagné de son père, son beau-père, et des 2 témoins signataires de la ketouba, car ces témoins doivent voir que le khatan a couvert le visage de la kala. Lorsqu'ils arrivent au fauteuil de la kala, seul le khatan s'approche et il est interdit de l'aider. Ensuite, on revient accompagner le khatan à la roupa et derrière eux suit la kala accompagnée de sa mère et de sa belle-mère. Le khatan et la kala doivent monter du pied droit sur l'estrade où se trouve le dé nuptial, c'est un bon présage. 3e étape, sous la roupa. Normalement, c'est le khatan qui devrait prononcer toutes les bénédictions sous la roupa, mais les sages ont ordonné que quelqu'un d'autre le fasse avec l'intention d'acquitter les devoirs du khatan et de la kala, et afin de ne pas humilier ceux qui ne savent pas prononcer les bénédictions comme il faut. Ces bénédictions sont très importantes, car certaines d'entre elles exercent leur influence pendant toute la vie du couple. On ne permet donc pas à quelqu'un qui ne sait pas articuler correctement les pronoms, à plus forte raison à celui qui ignore quelle intention on doit avoir en les prononçant. Il est préférable que le rav qui marie le couple prononce lui-même les bénédictions, et d'autres invités de marque qui savent les réciter. Quoi qu'il en soit, le khatan et la kala doivent penser à les écouter et à s'acquitter ainsi de leurs obligations, sinon les bénédictions sont prononcées en vain. La fiancée doit prendre particulièrement garde à penser et à écouter toutes les bénédictions de la première à la dernière, afin de s'acquitter de son obligation et sans les interrompre par un seul mot. De nombreuses fiancées, ignorant cette loi, parlent entre les bénédictions et les perdent, car elles deviennent alors des bénédictions prononcées en vain. Et il est très grave de prononcer le nom d'Hachem vainement. Tout cela est très dommage car, comme nous l'avons dit précédemment, chaque mot et à plus forte raison chaque bénédiction prononcée le jour de la roupa possède une signification particulière et exerce une influence sur le reste de la vie conjugale. Il est vraiment dommage qu'à cause d'un manque de connaissances ou d'une certaine insouciance, le couple perde le bénéfice de sujets spirituels qui dominent toute la vie et qui, lorsqu'ils sont correctement pensés, exercent une influence positive et sont porteurs de nombreuses bénédictions et de rédemption pour le reste de leur vie. La bénédiction sur le vin. Voici la première bénédiction à prononcer sous la roupa. Béni sois-tu Hachem notre Dieu, roi de l'univers, qui crée le fruit de la vigne. Nos sages de mémoire bénis ont enseigné, traité Brachot 35, on ne chante que sur le vin. À chaque événement important et joyeux, on bénit sur le vin parce que c'est une boisson importante. C'est comme pour le kiddush du Shabbat, à propos duquel il est dit dans la Torah « Souviens-toi et observe-le ». Nos sages de mémoire bénis ont expliqué qu'on doit s'en souvenir avec une boisson importante qui est le vin. De même ici, puisqu'il s'agit d'un événement important et joyeux, on doit prononcer une bénédiction sur le vin. La bénédiction des fiançailles. Aussitôt après, on prononce la bénédiction des fiançailles. Béni sois-tu Hachem, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par tes commandements, qui a condamné les rapports illicites, qui nous a interdit la fiancée et autorisé le mariage par la roupa et le mariage. Béni sois-tu Hachem qui sanctifie le peuple d'Israël par la roupa et le mariage.
Avec cette bénédiction sur l'interdit des rapports illicites, le khatan s'engage à ce que seule sa femme lui soit permise, et cela uniquement par le biais de la roupa et du mariage. Car tant qu'il ne l'a pas mariée selon la loi, elle lui est interdite même d'après les fiançailles. Ainsi, il s'engage à se garder de toute relation interdite, c'est-à-dire à respecter la Sainte Alliance et à ne regarder une femme autre que la sienne. Il en résulte qu'à partir du moment où son visage est recouvert, la fiancée s'engage à ne montrer sa beauté qu'à son mari, à plus forte raison à n'entretenir aucune relation personnelle avec d'autres hommes. De même, le khatan s'engage présentement à cette exclusivité. Il bénit au nom d'Hachem et s'engage à ne regarder aucune femme sauf la sienne, à plus forte raison de n'entretenir aucune relation personnelle avec d'autres femmes. Le mariage est le don de l'anneau. Ensuite, le fiancé passe l'anneau au doigt de la kala et déclare « Tu m'es consacré par cet anneau, selon la loi de Moshe et d'Israël ». La fiancée doit connaître ici une loi importante. Elle doit penser qu'elle reçoit l'anneau non pas comme un cadeau, mais pour conclure le mariage. Elle doit considérer qu'elle s'apprête à se consacrer à son mari grâce à cet anneau, sans aucun rapport avec sa valeur monétaire. Lorsqu'une femme croit se marier en pensant à une quelconque valeur de l'anneau, et qu'il s'avère plus tard que la vraie valeur n'est pas aussi élevée, une question légale doit être posée pour déterminer la validité du mariage. Il est donc important que la femme pense clairement qu'elle est prête à être sanctifiée par cet anneau, même si sa valeur n'est pas plus élevée qu'une prouta, c'est-à-dire du 1/5 d'un euro. Cet anneau n'est pas un cadeau, mais l'objet de la consécration. Et il existe une différence légale entre un cadeau, matana, et une consécration, kiddushin. L'expression « tu m'es consacré » signifie « tu m'appartiens exclusivement, tu m'es destiné ». Nous apprenons de là que l'obligation de la femme est d'être séparée des autres hommes et réservée à son mari, c'est-à-dire qu'elle ne doit avoir aucun lien personnel avec un autre homme. La bénédiction sur le temps. La coutume veut que le khatan prononce la bénédiction qui nous a fait vivre sur un talit neuf. Béni sois-tu Hachem, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a fait vivre, subsister et parvenir à cette époque. Avec cette bénédiction de louange, on doit penser à inclure pratiquement tous les nouveaux événements de la vie du jeune couple. Par conséquent, le khatan pensera à quitter sa kala de son obligation et le couple pensera aussi à bénir et à louer pour chacun des merveilleux événements de leur nouvelle vie. Cette soirée extraordinaire, les nouveaux habits, le logement, le mobilier, etc. La lecture de la ketouba. Le rave officiant lit la ketouba et à la fin, le khatan, les témoins et le rave la signent. Dans certaines communautés, on signe la ketouba avant la roupa. Les 7 bénédictions du mariage. Le khatan et la kala sont redevables des 7 bénédictions du mariage sous la roupa et plus tard, à chacun des 7 jours du banquet nuptial, mais comme nous l'avons expliqué plus haut, nos sages ont ordonné que d'autres prononcent cette bénédiction afin de ne pas embarrasser les mariés qui ne peuvent les prononcer. Par conséquent, il est très important que seules les personnes qui savent les dire avec la propre intention les prononcent afin d'acquitter le couple de son obligation. De même, il convient que le khatan et la kala les écoutent et pensent à s'acquitter de leur obligation, autrement les bénédictions seraient prononcées vainement. Par conséquent, sous la roupa comme aux 7 jours du banquet, on prononce ces 7 bénédictions, il est interdit à la kala de parler entre les bénédictions, mais elle doit écouter attentivement en pensant à s'acquitter de son devoir. Toute la vie du couple est bénie à partir de ces 7 bénédictions, et il est donc dommage de les perdre. La première bénédiction, béni sois-tu Hachem, notre Dieu, roi de l'univers, qui crée le fruit de la vigne. Comme nous l'avons écrit précédemment, la bénédiction sur le vin est le préambule à tout événement important. La deuxième bénédiction, béni sois-tu Hachem, notre Dieu, roi de l'univers, qui a tout créé pour sa gloire. On fait comprendre ici au khatan et à la kala que la vie conjugale dans son intégrité doit être dirigée exclusivement vers l'élévation et l'accroissement de la gloire d'Hachem, et qu'ils ne se marient ni pour leur gloire, ni pour leur plaisir. La troisième bénédiction, béni sois-tu Hachem, notre Dieu roi de l'univers, qui forme l'homme. Le khatan et la kala bénissent et remercient Hachem de devenir maintenant un homme parfait, car jusqu'à présent, chacun n'était qu'une moitié d'homme. Et c'est seulement maintenant, lorsqu'Hachem rapproche les 2 moitiés et forme complètement l'homme, qu'ils peuvent alors dire qui forme l'homme. La quatrième bénédiction, béni sois-tu Hachem, notre Dieu roi de l'univers, qui a créé l'homme à son image, à l'image de son modèle, et qui a fait de lui un édifice éternel, béni sois-tu Hachem, qui forme l'homme. Le khatan remercie ici Hachem pour la création d'Adam, le premier homme, qu'Hachem créa selon l'image divine. C'est à travers cette image du Tout-Puissant que Dieu prit la côte et façonna l'homme en une construction éternelle, comme pour le premier homme. Ainsi, depuis la création jusqu'à nos jours,
Il est dans la nature de l'homme que la femme fasse partie de lui-même, au même titre qu'un de ses membres. Comme nos sages de mémoire bénie l'enseignent, la femme est comme le corps de l'homme, ishto kegufo. Elle est définie avec une construction éternelle pour signifier qu'elle est l'élément essentiel de la construction de la maison. Sans elle, la maison n'existe pas. C'est pourquoi les Tanaïm appelaient leur femme « ma maison ». La cinquième bénédiction, que se réjouisse la femme stérile qui retrouve ses enfants. Béni sois-tu Hachem qui réjouit Sion par ses enfants. Cette bénédiction est une prière pour la reconstruction de Jérusalem et le regroupement de ses exilés. Les Écritures comparent Jérusalem à une femme stérile et nous prions pour voir Jérusalem dans l'allégresse avec la délivrance finale et le retour de ses enfants. Car alors elle ne sera plus jamais stérile. Chaque foyer construit vraiment sur une base de paix et d'amour rapproche le moment de la rédemption finale. Et comme le disent nos sages de mémoire bénie, la joie du Khatan et de la Kala suggère la reconstruction d'une des ruines de Jérusalem. Il en résulte que chaque mariage authentique rapproche le moment de la rédemption finale, et c'est donc l'occasion de prier pour la reconstruction de Jérusalem et prononcer cette bénédiction. La sixième bénédiction, réjouis les bien-aimés comme tu as réjoui tes créatures au paradis. Béni sois-tu Hachem qui réjouit les mariés. La signification de cette bénédiction est très profonde, car en qualifiant le Khatan et la Kala de bien-aimés, nous apprenons que l'attachement est le meilleur lien entre les membres du couple. Ils doivent être de vrais amis, dans tous les sens du terme, en s'aidant mutuellement, en s'accordant une importance réciproque, en collaborant ensemble, en aimant vivre ensemble, comme le font de vrais amis. Et l'essentiel de la bénédiction consiste à demander à Hachem de réjouir ce couple, comme il a réjoui Adam et Chava au paradis. Pratiquement, nous les bénissons pour qu'ils soient heureux de leur lot, c'est-à-dire que le mari réjouisse sa femme et la femme son mari, exactement comme Adam et Chava qui étaient seuls au monde et qui n'avaient personne à qui se comparer. Aucune jalousie ou compétition n'existait entre eux, mais ils se réjouissaient réciproquement et parfaitement. Comme Adam et Chava savaient clairement que chacun avait été créé spécialement pour l'autre, ainsi le mari et la femme doivent croire qu'ils ont été créés l'un pour l'autre et ils s'en réjouiront ensemble. Nous les bénissons afin qu'ils trouvent la joie, car l'essentiel de la joie est d'être heureux de son lot, sans regarder à droite ni à gauche, sans se comparer aux autres. Chacun doit être heureux de sa portion gratifiée par Dieu. La septième bénédiction. Béni sois-tu Hachem notre Dieu, roi de l'univers qui a créé la jubilation et la joie, le Khatan et la Kala, l'exaltation, le chant, l'allégresse et la gaieté, l'amour et la fraternité, la paix et l'amitié. Que l'on puisse entendre bientôt dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem la voix de la jubilation et de la joie, celle du Khatan et de la Kala, la voix de l'allégresse des jeunes mariés et celle des jeunes gens qui chantent au banquet. Béni sois-tu Hachem qui réjouit les mariés. Cette bénédiction est très spéciale parce que nous y voyons que la jubilation et la joie, le Khatan et la Kala et les autres dualités sont créés spécialement par le Créateur. S'il n'avait pas créé la jubilation et la joie, le Khatan et la Kala n'existeraient pas. Nous voyons aussi l'égalité entre le Khatan et la Kala, la jubilation et la joie, qui forment l'essentiel de leur lien. La paix domestique dépend de ce lien afin que règne à la maison une grande joie, la fraternité, l'amitié et un lien fidèle d'affectation. C'est grâce à l'harmonie des foyers juifs qu'on pourra bientôt entendre la joie de la rédemption finale et tous ces couples se révéleront et illumineront l'univers. La jubilation et la joie éclateront dans tous les mondes et le Khatan et la Kala supérieurs s'uniront, c'est-à-dire le Saint béni soit-il et la présence divine. Ainsi la parole de nos sages de mémoire bénie, selon laquelle celui qui construit un foyer en Israël reconstruit une ruine de Jérusalem, n'est vrai que lorsque la paix règne à la maison, car la maison signifie la paix à la maison. À l'opposé, l'absence de paix domestique, c'est la destruction de Jérusalem. À plus forte raison en cas de divorce, où la destruction est si grande que l'autel des sacrifices verse des larmes. Pourquoi ne prononçons-nous pas cette bénédiction à d'autres occasions et seulement à la Roupa ? C'est que rien n'est plus lié à la reconstruction de Jérusalem et à la rédemption finale que la Roupa. Chaque couple vivant dans la paix et dans l'amour appelle la présence divine à résider parmi eux, car leur maison est un temple divin. C'est ainsi que chaque couple participe activement à la reconstruction de Jérusalem, en souvenir de la destruction du temple. Ensuite, on brise un verre pour rappeler la destruction du temple de Jérusalem et accomplir ce verset, psaume 137, 5, 6. « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite s'oublie, que ma langue s'attache à mon palais si je ne me souviens de toi, si je n'élève Jérusalem au-dessus de la première de mes joies. » Ainsi, depuis la destruction de Jérusalem, nos sages de mémoire bénie ont ordonné qu'à chaque joyeuse célébration, l'homme se rappelle de la destruction du temple
et se souviennent que tant que le temple n'est pas reconstruit, sa joie est incomplète. La plénitude de la joie n'étant possible que lorsque la présence divine demeure avec le peuple d'Israël et que le Saint béni soit-il réside en ce bas monde, ce qui est le but de la création. Par conséquent, le Khatan, la Kala et les invités, tous doivent se souvenir de la destruction du temple au comble de la joie du mariage. La préparation essentielle. La prière est la principale préparation pour réussir dans la vie conjugale. Il faut prier avant même de pénétrer sous la roupa. La femme qui veut se marier doit préparer des sacs et des tonneaux de prière et arriver à la roupa avec un trésor de prière concernant chaque détail de la vie conjugale. Des prières qui accompagneront le couple tout le temps de leur vie en commun. Il faut préparer particulièrement des prières spéciales sur l'amour, sur le lien et l'union du couple. Il est donc conseillé de consacrer au moins 1 heure d'Hitbodedut par jour sur le thème du couple. 1 heure est le temps minimal pour prier sur les nombreux détails de la vie conjugale pour que le moment venu, après le mariage, tout aille pour le mieux. Car bien qu'il soit toujours possible d'améliorer et de corriger la vie après le mariage grâce aux prières, cela n'est pas comparable à celui qui arrive avec un arsenal de prières, car il entre dans le mariage du pied droit et reçoit une aide céleste dans tous les domaines en formant de nombreux anges avec ses prières qui viennent maintenant l'aider. C'est un fondement de la foi. La vie de l'homme semble être fixée par le tribunal céleste. Lorsque l'homme prie avant le mariage, c'est-à-dire avant le jugement, il dessine son avenir par ses prières comme sur une page blanche, et il peut dessiner ce qu'il veut. Chaque prière supplémentaire ne fait qu'ajouter à la beauté et à l'éclat du tableau. Mais s'il attend de se marier pour prier, c'est-à-dire après le jugement, après que de nouveaux décrets soient fixés, il est alors beaucoup plus difficile de changer le tableau. C'est pourquoi il est très important de multiplier les prières avant le mariage. Il est nécessaire de prier sur tout. L'essentiel est qu'il y ait entre les époux un grand amour authentique, une véritable entente et que toute difficulté qui surgisse entre eux, que Dieu nous en préserve, soit résolue dans la compréhension, la patience, le pardon, l'aide réciproque, l'attachement et l'union. Il faut beaucoup prier afin que se noue entre eux une réelle collaboration, une vraie paix, l'attachement et l'amitié, afin qu'ils se dirigent ensemble main dans la main et non pas l'un contre l'autre. Il faut donc prier pour trouver une voie, des aspirations, des volontés et des opinions communes, etc., afin de créer un dénominateur commun et la base d'une authentique unité à l'intérieur du couple. Il faut aussi prier pour qu'aucun d'eux ne soit stérile et qu'ils engendrent de bons et sains enfants, pour que la paix et la compréhension règnent entre les familles, pour se mettre d'accord sur le lieu d'habitation, etc. La femme possède une force de prière plus grande que celle de l'homme et elle doit donc multiplier ses prières sur tous les détails mentionnés précédemment. Afin de savoir sur quoi la jeune fille doit prier, elle doit étudier. C'est pourquoi elle devra apprendre sérieusement ce livre et les disques de l'auteur destinés aux femmes qui contiennent toute la connaissance nécessaire pour mériter une authentique paix domestique. Elle devra réfléchir à chaque détail étudié, en tirer ses propres conclusions et réfléchir comment les mettre en pratique. Elle devra beaucoup prier pour tout accomplir. Comme nous l'avons dit, l'essentiel est de prier avant le mariage, avant les erreurs, la destruction et la détérioration, parce qu'ensuite, il est bien plus difficile de réparer. Il existe donc un conseil merveilleux pour celle qui veut se marier. Savoir ce qui l'attend et reconnaître qu'elle doit se préparer et multiplier ses prières. Ce livre et ces disques ne doivent pas la quitter. Elle doit les étudier et beaucoup prier sur chaque détail. Les prières le jour de la roupa. Le jour de la roupa est propice à la multiplication des prières et à l'intensification du repentir. Par conséquent, il est nécessaire de tout prévoir au préalable, afin de ne pas charger ce jour où le Khatan et la Kala doivent se consacrer entièrement à la réflexion, à leurs examens de conscience, à un jugement saint, à la prière et au repentir, qui sont la préparation essentielle de leur vie conjugale. Il est très important de se rendre au mur des lamentations, ou au tombeau d'un juste, ou de s'isoler dans une pièce ou dans un jardin, la tête reposée, sans être dérangé pendant longtemps, pour se souvenir de tout ce qu'on a traversé jusqu'à ce jour. Pour commencer, la Kala doit remercier Hachem pour tout le bien qu'il lui a prodigué jusqu'à maintenant, et surtout sur ce qu'elle s'apprête à construire un foyer, par la bonté du Créateur. Ensuite, elle doit confesser le mieux possible toutes les fautes et transgressions commises en s'efforçant d'atteindre un remords absolu et en demandant le pardon et la longanimité. Elle doit demander à Hachem de l'aider à ne jamais récidiver. Elle doit s'engager formellement d'avoir dorénavant la foi en Hachem et en sa Torah, de tout son cœur en vérité et en parfaite intégrité. En ce jour très propice à l'exaucement des prières, le Khatan et la Kala prieront sur leur avenir. Ils demanderont de mériter la foi intégrale, la paix domestique authentique, que règne entre eux la fraternité, la paix, la joie et l'amitié,
le respect mutuel, de mériter une vie sainte et pure, que leur maison devienne la résidence de la présence divine, de recevoir une abondance de biens et de réussite et d'agir pour contenter le Créateur. De même, ils doivent prier pour mériter d'engendrer des enfants justes, craignant Dieu et éclairés par la Torah et les commandements et qui deviennent des érudits authentiques. Ils doivent aussi demander que la paix règne entre leurs familles et prolonger leurs prières sur chaque détail nécessaire à leur avenir. Ils doivent aussi demander au Créateur que la soirée du mariage se déroule dans la paix, la réussite, une grande joie et avec beaucoup de danse. Il convient d'inscrire toutes leurs requêtes sur une feuille de papier ou dans un cahier. De plus, certains livres contiennent de nombreuses prières appropriées à chaque événement, comme le Likutei Tfilot ou Sha'arei Ratzon, les portes de la grâce. On peut apprendre la nécessité de prier sur chaque détail de l'anecdote rapportée à propos de Rabbi Nachman de Breslev que son mérite nous protège lorsqu'il entendit sa fille crier après sa servante. Il lui dit « Pourquoi n'as-tu pas prié le jour de la choupa pour avoir une bonne servante qui te comprenne sans que tu aies besoin de crier après elle ?» Le plus haut degré est celui qui consiste à entrer sous la choupa en prière et dans un parfait repentir. Son palais est plein de douceur. Il est écrit dans la Torah, Deutéronome 30, 15, 19 « Vois, je te donne en ce jour la vie avec le bien, la mort avec le mal, etc. J'en atteste en ce jour le ciel et la terre, je t'ai donné la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie. » Nous apprenons de ce verset qu'en réalité, la récompense et la punition n'existent pas dans leur sens habituel. Mais le Créateur compatissant créa un monde splendide, rempli de bonnes choses, de douceur, de vitamines et de fortifiants qui sont la foi, la prière, la Torah et les commandements. Mais il créa aussi des poisons et des choses néfastes, etc., qui sont l'athéisme, l'orgueil, la tristesse et les transgressions. Le choix est donné à l'homme. Lorsqu'il mange des friandises que le Créateur lui propose, étudie plusieurs chapitres de Mishnayot, boit quelques chapitres de Teilim, se comporte selon la pureté familiale chez lui, il prendra plaisir à la vie et verra le bien et la bénédiction que le Créateur lui réserve. En revanche, lorsqu'il choisit de consommer du poison et des immondices pullulants dans le monde, les fautes, les transgressions, l'indécence, etc., il ne faut pas s'étonner, pour le moins qu'on puisse dire, s'il commence à ne pas se sentir très bien. Il en résulte que l'homme dispose du choix entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, et que le Créateur se contente de proposer « Pour ton bien, choisis la vie ». C'est ce que dit le roi David, que son âme repose en paix, psaume 34, 22. La perversité cause la mort du pécheur. Le pervers ne souffre pas parce que le Créateur l'a puni, mais c'est le mal qu'il a choisi qui le torture. Exactement comme un homme qui a mangé un poison néfaste. Ce n'est pas une punition mais une conséquence. Il ne peut accuser personne, car il est lui-même l'auteur de son mal. De même, les transgressions de l'homme l'empoisonnent tout simplement, mais il possède le libre arbitre pour s'en garder. Il ne peut culpabiliser personne et surtout pas le Créateur pour ses souffrances, car il sait qu'il a commis une erreur et a avalé du poison. Dorénavant, il corrigera son erreur et s'abstiendra d'en consommer. L'essentiel est que la mesure du bien dans le monde soit plus grande que celle du mal. En vérité, lorsque l'homme prend la voie de la vie dans ce monde et choisit le bien préparé par le Créateur comme une table dressée, Shulchan Aruch, il est certain que sa vie dans ce monde sera belle et douce. Même s'il a déjà mangé du poison, l'attribut de la grande compassion du Créateur lui offre une merveilleuse friandise qui s'appelle le repentir, la teshuva, qui guérit l'homme du poison, le fortifie et lui redonne la vie. La première et principale friandise préparée par le Créateur pour la paix domestique est celle de la pureté familiale, à savoir l'éloignement mutuel lors de la période des menstrues de la femme. Cette conduite présente plusieurs avantages. Le premier, le renouvellement. L'éloignement répété chaque semaine et demie crée une situation de renouveau dans le lien du couple. L'éloignement cause le désir et le jour du bain rituel dans le mikvé devient un nouveau mariage. Le deuxième avantage, les enfants. La pureté familiale entraîne l'engendrement de bons enfants, contrairement à ceux conçus par une femme qui ne s'est pas immergée dans le mikvé et qui sont arrogants et rebelles. Le troisième avantage, la subsistance. Grâce à la pureté familiale, la subsistance arrive facilement, contrairement aux couples qui ne respectent pas la pureté familiale et se butent à des difficultés domestiques. En général, ils se noient dans des dettes colossales et quoi qu'ils fassent, ils ne réussissent pas à s'en sortir. Parmi les autres friandises que le Créateur nous a préparées, il faut citer les règles de conduite dans la maison juive. Puissent le Khatan et la Kala s'engager à ce que leur maison devienne une maison juive à tout égard, où la présence divine règne à la place du mal, où il n'y aura pas d'images indécentes, de livres ou de magazines où s'étale l'athéisme, l'hérésie, la vulgarité, etc.
De même puissent-ils se conduire chez eux, loin de toute insolence et grossièreté qui repoussent la présence divine de la maison. Puisse leur maison être fondée sur la tradition, avec l'allumage des lampes pour le Shabbat, le Kiddush, la table du Shabbat, les fêtes juives, la recherche d'une vie perfectionnée et la correction des traits du caractère. Que des paroles de foi, de confiance en Hachem, d'amour et de joie soient entendues et illuminent leur maison. Ces formes de conduite y garantissent une vie belle et douce dans la longévité. Allez et vous triompherez. Première porte, la porte de la maison. C'est la porte de la maison où la femme est heureuse de son lot et dont la vie est belle et douce. Cette première porte contient des chapitres de directives et de renforcement sur le rôle central de la femme, la maison et l'entente conjugale. Premier chapitre. Perfection de la création. Les femmes d'Israël doivent savoir l'importance de la paix domestique. Les meilleures choses du monde dépendent de la paix domestique, depuis les influences matérielles en passant par les influences spirituelles et jusqu'à la rédemption finale du monde entier, tout dépend de la paix domestique. Les influences matérielles. La santé physique et mentale de la femme, celle de son mari et des enfants, dépendent de la paix domestique, surtout la santé mentale, car dans une maison privée d'entente, tous sont touchés par des problèmes psychologiques et relationnels. De même, la subsistance, la fortune, la réussite, etc., tout dépend de la paix domestique. Il est évident que toutes les influences spirituelles dépendent de la paix domestique, car la lumière de la foi, la compréhension dans l'étude de la Torah, le repentir, etc., dépendent directement d'elle. Mais l'essentiel est que la complète rédemption dépend de la paix domestique, la finalité de la création ne pouvant se concrétiser que grâce à elle. Tant que le monde souffre d'une privation d'entente conjugale entre le mari et la femme, même si tous les habitants de la terre accomplissaient tous les autres commandements dans leur intégralité et étudiaient la Torah jour et nuit, le Créateur ne parviendrait pas encore à la finalité de la création de ce monde, comme nous l'expliquons maintenant avec l'aide du Tout-Puissant. Parvenir au but. Il est écrit à propos de la création de l'homme, Genèse 1,27, « Le Tout-Puissant créa l'homme à son image. C'est à l'image du Tout-Puissant qu'il les créa, hommes et femmes. » Nous apprenons de ce verset que l'homme et la femme réunis s'appellent l'homme, tandis qu'un homme sans femme ou une femme sans homme ne répondent pas à cette définition. Nous en déduisons que seul celui qui est marié est appelé homme, Adam. Il est rapporté dans le livre du Zohar qu'aucune image n'est divine, à moins qu'elle soit mâle et femelle, car il est dit à propos de l'image supérieure, le Tout-Puissant le crée à son image, c'est-à-dire mâle et femelle. Lorsque l'union entre l'homme et la femme ne s'accomplit pas, parce que l'amour y est absent, l'image du Tout-Puissant est déficiente. En hébreu, amour, ahava, possède la même valeur numérique que le mot 1, echad, qui est égal à 13. Le Zohar dit encore, le Saint béni soit-il ne fait pas résider la présence divine entre l'homme et la femme s'ils ne sont pas unis par l'amour. Il s'ensuit qu'Hachem, béni soit-il, ne réside pas chez le plus grand juste du monde s'il n'est pas vraiment uni à sa femme. Il est écrit dans le Midrash, un homme sans femme ou une femme sans homme ne peuvent jouir de la présence divine. En d'autres termes, un homme sans femme n'est rien. Une femme sans homme n'est rien non plus, et tous deux ne sont rien sans la présence divine, car en l'absence de paix domestique, la présence divine s'exile. C'est seulement lorsque le couple mérite de vivre en paix qu'il peut atteindre la perfection et que la présence divine réside entre eux, comme il est dit, si l'homme et la femme le méritent, la présence divine réside entre eux. Grâce à ces dernières citations, nous commençons à comprendre pourquoi la création ne peut parvenir à sa plénitude sans entente conjugale. Car l'essentiel de la création provient du désir du Saint béni soit-il d'établir sa présence dans ce bas monde. Et comme sans union authentique entre l'homme et la femme, la présence divine n'a pas de résidence, il est donc évident que l'absence de paix domestique empêche la finalité de la création. L'homme ne doit pas rester seul. Il en résulte de ce qui précède qu'un célibataire ne peut pas parvenir à la perfection, et que c'est seulement après son mariage qu'il peut commencer à réaliser la finalité de la création. Mais pour cela, il a besoin de la paix domestique, car les couples qui vivent dans l'inimité et les disputes n'empêchent pas seulement la finalité de la création, mais sous plusieurs aspects, leur faute est pire que s'ils étaient restés célibataires. La présence divine étant prête à résider entre eux, leur rupture cause une séparation dans les mondes célestes que Dieu nous en préserve. Par conséquent, chaque femme doit agir en sorte que la maison et la paix domestique soient les valeurs les plus importantes de sa vie, et elle doit y investir toutes ses forces. Elle doit savoir que la maison est le commandement principal sur lequel elle doit travailler tous les jours de sa vie. Sa constatation du manque de paix domestique est un des biais par lesquels l'investissement de la femme dans sa maison se révèle. Elle doit alors beaucoup prier pour l'entente conjugale et en particulier pour son mari, afin qu'il comprenne et sache que la finalité de la création
ne peut se réaliser sans cette harmonie. Il devra étudier et être guidé pour atteindre la paix domestique en y investissant ses forces. Le vrai bonheur. Nous soulignons l'importance de la maison comme la chose centrale de la vie de la femme, parce que certaines d'entre elles pensent que leur tâche à la maison est la correction des traits de caractère qu'elle exige en investissant temps et réflexion pour la famille, etc., sont une perte de leur précieux temps. Par exemple, certaines femmes particulièrement pieuses désirent s'atteler à la tâche de leur mari et se consacrer à l'étude et à la prière. D'autres pensent qu'elles sont venues dans ce monde pour voir le temps s'écrouler, discuter avec les amis, faire du shopping et jouir des passe-temps. Ces femmes en viennent à délaisser leurs devoirs domestiques, à gâter la chose la plus précieuse de leur vie et perdent leur maison avec la joie de vivre qu'elles recherchent. Cependant, toute femme intelligente comprend qu'en vérité c'est l'opposé qui est correct, que l'essentiel de son service divin, l'essentiel de son passe-temps, c'est sa maison. Tout son bonheur et son plaisir dépendent précisément de la réussite de sa maison. Par conséquent, le projet de vie de chaque femme doit être son foyer. Le foyer est pratiquement aussi son épreuve de vie personnelle et authentique, car le travail personnel de la femme sur ses traits de caractère, la foi, le sacrifice pour la Torah, etc., ne s'exprime vraiment qu'à la maison. Les femmes ne sont pas exemptes de travailler sur elles-mêmes et chacune d'entre elles devra rendre compte des moindres détails de ses actions devant le souverain suprême, le Saint béni soit-il. Et l'essentiel de son travail commence précisément à l'heure où elle se marie. Réparation personnelle. Voici ce qui est rapporté dans le Likutei Moharan Tignana 36. L'essentiel de la finalité consiste uniquement à travailler et à suivre les voies d'Hachem afin de mériter de le connaître, ce qui représente l'accomplissement de la volonté divine. Il ne convient pas d'avoir d'autre intention dans le service d'Hachem, béni soit-il, que de réaliser sa volonté. Comme il est dit, faisons sa volonté. Notre maître, Rav Nachman de Breslev, enseigne ici une importante fondation. La propre et authentique intention qui doit inspirer l'homme tout au long de sa vie doit être la connaissance de Dieu, c'est-à-dire croire en Hachem. Le projet de chaque femme dans sa vie doit être de connaître Hachem et de savoir en vérité que rien n'existe hormis lui, à travers tous les événements de la vie. Connaître Hachem consiste à le voir dans toutes les épreuves de la vie et comprendre le message transmis dans chacune d'elles, comme cela est développé dans le jardin de la foi. Puisqu'il est clair que les épreuves les plus difficiles de la vie concernent le mari et les enfants, c'est donc dans ces domaines que la femme doit travailler particulièrement sur sa foi afin qu'elle ne voie qu'Hachem devant ses yeux. Selon le verset, « Je fixe constamment mes regards sur Hachem ». Afin de savoir en chaque épreuve que le mari ou les enfants ne sont pas fautifs, mais que seul Hachem est l'auteur de la situation. C'est lui le maître du monde. Tout provient de lui et chaque événement qui arrive à la femme contient un message divin. L'épreuve décisive. Bien que la foi soit une vertu naturelle de la femme et qu'il lui soit très facile d'accepter que tout vienne d'Hachem, cela est vrai jusqu'à la maison. Mais lorsque les épreuves commencent avec son mari et ses enfants, surtout avec le mari, il lui est alors difficile de reconnaître que tout provient d'Hachem. Voilà donc l'essentiel de son épreuve. Accepter tout cela avec foi. C'est seulement grâce aux épreuves de la maison que la femme peut vraiment travailler sur la réparation des vertus, la patience, la joie, etc. Car tout cela s'appelle travailler sur la foi, ou selon l'expression de Rav Nachman, connaître Hachem. Toutes les vertus résultent de la foi, et lorsque la femme commence à travailler sur la foi, elle s'aperçoit qu'elle acquiert la patience et qu'elle possède plus de force pour tout supporter. On comprend maintenant davantage ce que nous avons écrit au début de ce chapitre, à savoir que la finalité du monde dépend de la paix domestique, car il est impossible de connaître le Créateur sans triompher de l'épreuve de l'entente conjugale. Il en résulte que l'essentiel de la finalité de ce monde consiste à parvenir à la paix domestique. Prendre ses responsabilités. Il existe une grande règle dans l'entente conjugale. Chaque membre du couple doit connaître sa fonction et s'y concentrer sans critiquer l'autre, même s'il remplit lui-même ses obligations. C'est la raison principale de la parution d'un livre qui guide spécialement les hommes et dont nous avons interdit la lecture aux femmes. Et en plus d'un livre qui guide les femmes et dont nous avons interdit la lecture aux hommes. Bien qu'en réalité, de nombreux éléments soient communs aux deux époux, nous avons agi ainsi afin que chaque membre du couple se concentre sur sa propre tâche et ses devoirs envers la maison sans qu'il s'affaiblisse en pensant et en examinant les obligations de l'autre. Car il est évident que si le mari lit le livre destiné aux femmes, il verra ses devoirs, et si elle ne les remplit pas encore, il nourrira dans son cœur des reproches à son égard. De même, si la femme voit les devoirs que son mari ne remplit pas, elle ne pourra s'empêcher d'avoir de mauvaises pensées et des récriminations à son encontre. Et mis à part le mauvais penchant qui les tourmentera, ils négligeront leurs tâches,
en rejetant la responsabilité de chaque échec sur l'autre qui ne remplit pas ses devoirs. Nos sages de mémoire bénis ont enseigné que la marmite des associés est toujours tiède, car chacun s'imagine que c'est l'autre qui la chauffera ou la refroidira. Il en va de même pour les membres du couple, où chacun pense que l'autre est responsable de la paix domestique, mais il ne peut y avoir de paix dans une telle maison. Cependant, nos sages de mémoire bénis ne décrivent pas ici de bons associés, car chez de vrais associés, chacun est prêt à tout faire pour la réussite de l'association, même si l'autre ne fait rien. Peu lui importe de savoir si l'autre agit ou non. Il ne pense qu'au moyen de construire sa maison, pour créer l'amour et l'entente du couple, afin de satisfaire le Saint béni soit-il, faire résider la présence divine et amener la rédemption universelle. C'est pourquoi lorsque nous nous adressons au mari, nous lui disons que tout dépend de lui. Et lorsque nous parlons à la femme, nous lui disons de même que tout dépend d'elle. Ainsi, chacun doit penser que tout dépend de lui. Et si chacun se conduit selon ce principe, ils construiront une merveilleuse maison. La parure de la femme, c'est la surveillance de sa maison. La femme doit étudier et bien savoir quelle est sa fonction dans la construction de la maison. Elle doit penser constamment « que dois-je faire ?» et non pas « pourquoi mon mari s'abstient-il de faire ce qu'il doit faire ?» Même si le mari n'accomplit pas correctement les tâches et devoirs qui dépendent de lui, ou s'il s'en abstient complètement, elle ne doit pas se relâcher, mais au contraire, elle devra se renforcer davantage à sa propre tâche. En fait, elle peut prier et par des moyens agréables pousser son mari à accomplir sa fonction. Une part importante de la tâche de la femme consiste à surveiller ce qui se passe à la maison. Lorsqu'elle voit un défaut chez quelqu'un, par exemple lorsque son mari se dérobe à ses obligations, elle doit agir pour la réparation en priant qu'il remplisse le manque et fasse son devoir. La femme est le commandant en chef de la maison. Elle vit davantage à la maison et remarque plus les détails importants. Par conséquent, elle doit prier pour chaque défaut et utiliser sa sagesse féminine pour le réparer. Et il est certain qu'en agissant ainsi, elle ne néglige pas ses propres tâches et continue à assumer ses fonctions. Exactement comme un commandant qui, en plus de la surveillance des soldats, mène toujours le combat. La femme possède aussi un sens naturel et développé des responsabilités. Par conséquent, lorsqu'elle accomplit seule sa tâche et ses devoirs, et non pas son mari, elle doit se saisir du problème et prier pour qu'il prenne la pleine responsabilité de la paix domestique, et qu'il mérite de considérer cette fonction comme étant uniquement la sienne, exactement comme le fait sa femme. Qui est maître à la maison ? Toute femme mariée doit savoir qu'elle est la maîtresse de maison. Elle doit surveiller tous les détails, car qui s'en inquiéterait sinon la maîtresse de maison ? La femme doit réfléchir et voir ce qui manque à chacun des membres de la famille. Et si elle constate que son mari manque de quelque chose, elle doit prier pour lui. Par exemple, le mari ne s'investit pas dans la paix domestique, elle priera pour lui afin qu'il comprenne l'importance de la famille. Car comme nous l'avons déjà dit dans notre avant-propos, tout le projet de la création en dépend. Un des enfants cause-t-il un problème ? Qu'elle prie pour lui. Elle s'investira dans le foyer car sa réussite est aussi la sienne. Et c'est pour ainsi dire la réussite du Saint béni soit-il, et comme elle cause la réussite du foyer, elle devient l'associée d'Hachem dans la création de son monde. La rédemption. Tout au long de l'histoire du peuple juif, nous voyons des femmes valeureuses qui ont investi dans la construction de leur maison. Et c'est grâce à leur mérite si leur mari réussit, se développe dans la Torah et dans les bonnes actions. Elles ont aussi mérité d'avoir des fils justes qui sont devenus par la suite des érudits de la Torah. Ainsi, de nombreux justes ont témoigné que leur mère a été la lumière qui les a guidés vers une vie de paix et de bienfaisance, ou que le mérite de leur Torah provenait de leur femme. C'est pourquoi nos sages de mémoire bénis ont fait dépendre notre rédemption finale du mérite de la femme, car puisque l'essentiel de la réussite des gens de la maison, leur croissance, leur intégrité, leur érudition dans la Torah, leur accomplissement de la volonté de notre Père Céleste, tout cela dépend de la femme qui, étant la maîtresse de maison, veille à sa réussite. Il en ressort que l'essentiel de la réussite du peuple d'Israël dépend d'elle. Le peuple d'Israël étant composé de ses foyers et des enfants qui y grandissent, lorsque la paix réside dans la maison, les enfants grandissent sainement, méritent d'accomplir de grandes actions et créent d'autres bons foyers. Par conséquent, heureuse est la femme de valeur qui a investi ses forces et sa volonté dans la construction de sa maison, car elle apporte ainsi la rédemption au peuple d'Israël et au monde entier. Première porte, chapitre 2, l'instruction. À travers une expérience de nombreuses années avec de jeunes couples qui me consultèrent sur des problèmes d'entente conjugale, j'ai vu clairement que même si chaque couple était un cas spécifique avec son propre problème, son contexte et ses conditions particulières, ils partagent un dénominateur commun, le manque d'instruction sur les modalités de la vie en commun. Beaucoup ne reçurent aucune instruction et le reste une instruction inadéquate.
Il est évident que les couples ne sont pas confrontés à des problèmes de paix domestique parce qu'ils sont mauvais ou qu'ils cherchent à se faire du mal. Il est tout aussi clair que les membres du couple qui disposent du moindre bon sens ne cherchent qu'à se réjouir réciproquement et à vivre ensemble dans l'amour. Alors que leur manque-t-il ? C'est très simple. Ils n'ont jamais appris à vivre ensemble. Je peux m'arranger seul. En premier lieu, pourquoi une femme néglige-t-elle son instruction sur la vie conjugale ? Certaines femmes pensent qu'une instruction est superflue et elles demandent « Que peut-on apprendre sur ce sujet ? Mes parents ont-ils reçu une instruction pour la paix domestique ? Suis-je intellectuellement déficiente pour avoir besoin d'explications sur la vie en commun avec mon mari ? Comme tout un chacun se marie, s'arrange et apprend à vivre ensemble, moi aussi j'apprendrai. » Celles qui pensent ainsi considèrent la vie conjugale comme d'autres relations sociales et s'imaginent que de même qu'elle n'a pas besoin d'instructions particulières pour se lier avec une amie, de même elle n'en a pas besoin pour son mari. Mais c'est complètement faux, car la vie conjugale nécessite une instruction claire et détaillée. Première porte, chapitre 3. L'amour. On doit savoir que la vraie paix domestique est un des plus grands plaisirs de ce monde. Et c'est une chose merveilleuse pour les membres du couple que de connaître l'amour authentique et la fraternité. Car l'amour qu'une personne reçoit est indispensable pour sa propre vie. L'amour est donc la plus grande fortune qui existe dans ce monde. L'amour dans un couple masque tous les défauts. Comme il est écrit, Proverbe 10-12, « L'amour couvre toutes les fautes ». Grâce à l'amour, il est facile de pardonner. Et il est évident que la vertu du pardon est nécessaire dans la vie des gens en général et dans celle du couple en particulier. L'amour réduit tous les problèmes, celui de la subsistance, de l'éducation des enfants et du labeur quotidien. Tout devient facile lorsque l'amour triomphe à la maison. L'amour est le facteur décisif d'une bonne éducation et des enfants spirituellement sains. L'amour est le meilleur remède pour bénéficier d'une abondance de subsistance, car il attire l'épanchement divin dans ce monde. C'est pourquoi le Saint béni soit-il aime la tribu de l'amour, et lorsqu'il se trouve dans un couple, il leur apporte une grande bénédiction et adoucit la tribu de la rigueur. Donner et aimer. L'habitude de donner est une des façons par lesquelles la femme s'éveille à l'amour. C'est-à-dire qu'à partir d'un amour élémentaire qu'elle éprouve pour son mari, elle s'efforcera de donner même si cet acte dépasse son amour. De même que l'amour amène l'homme à donner à l'autre, ainsi le contraire est vrai. Le fait de donner éveille l'amour et le désir de redonner. En fait, le don éveille l'amour chez celui qui donne comme chez celui qui reçoit. Car donner à l'autre, quel qu'il soit, entraîne nécessairement un éveil qui se développe. Par conséquent, il ne faut pas attendre l'amour avant de donner, mais il faut travailler sur l'acte du don par lequel vient l'amour. Voici une règle importante à retenir. Par conséquent, la femme doit investir beaucoup pour savoir comment donner d'elle-même. Car si la femme se contente de se considérer elle-même et ce qu'elle doit recevoir de son mari en pensant « je suis malheureuse, il ne me donne jamais rien, etc. », ce n'est pas la bonne manière de construire un foyer ni celle de construire le temple. La maison et le temple ne se construisent qu'à travers l'amour et le don, lorsque l'un pense à l'autre, ainsi que nous l'apprenons des deux frères qui s'aimaient mutuellement. Ne penser qu'à soi-même et à ce qu'on doit recevoir n'est pas de l'amour. L'amour implique cette pensée. Comment puis-je donner à l'autre ? Comment puis-je lui faire plaisir ? La rédemption grâce au mérite des femmes. Un exemple d'un don de la femme à son mari est sa prière pour lui. Nos sages de mémoire bénie ont enseigné à ce propos que c'est grâce au mérite des femmes que nous fûmes et serons libérés. À première vue, nous ne comprenons pas comment une telle chose est possible. Comment chaque femme peut atteindre un tel haut niveau qui permette à Israël de trouver son salut ? Mais Hachem m'a inspiré cette merveilleuse explication. Chaque femme doit libérer sa maison en y investissant ses forces pour sa construction et principalement dans ses prières pour son mari et ses enfants. Car la prière est la chose essentielle pour la rédemption du foyer. Et lorsqu'elle libère sa propre maison, c'est pratiquement le commencement de la rédemption de tout le peuple juif. Celui-ci étant réellement composé des maisons où ils vivent et grandissent, chaque maison libérée participe donc à la libération du peuple juif dans son ensemble. La femme possède essentiellement le pouvoir de la prière qui lui permet de libérer son mari et toute sa maison. Même si une femme est mariée à Bilam l'impie, tant qu'elle prie pour lui, elle peut le faire revenir à Hachem, comme cette histoire rapportée dans le Midrash l'enseigne. C'est celle d'un couple qui était très pieux. Après 10 ans de mariage, comme ils n'avaient pas d'enfants, ils divorcèrent. Cet homme pieux se maria avec une femme impie qui fit de lui un impie. La femme pieuse se maria avec un homme impie et fit de lui un juste. Nous voyons ici le pouvoir que la femme exerce sur son mari, pour le bien comme pour le mal. L'essentiel de cette grande force que le Créateur donne à la femme est qui lui permette de faire revenir son mari dans le droit chemin, voire même de le transformer radicalement, c'est celle de la prière.
Nous voyons donc de nos propres yeux comment la femme peut libérer sa maison par le pouvoir de sa prière. La prière est pratiquement le plus grand don qui soit. Existe-t-il quelque chose de plus précieux à donner à l'autre que de prier pour lui ? La prière libère l'homme de tous ses défauts, de tout ce qui le dérange et le trouble. Et tout ce qu'on peut lui donner n'est pas comparable à la prière faite pour lui. La femme sait également comment prier pour sa maison, car c'est son terrain et elle y discerne les différents éléments qui nécessitent une prière. En revanche, le mari plane sur les affaires domestiques, car il est davantage impliqué dans ses problèmes personnels, comme son mauvais penchant et sa guerre avec lui. Par conséquent, le devoir de prier pour la maison incombe à la femme. Une femme aime clairement son mari lorsqu'elle pense « je me désintéresse de savoir ce qu'il fait ou non. Je veux remplir ma fonction et donner à celui que j'aime. Je veux apprendre comment influencer mon mari pour le bien. Je prie pour chacun de ses défauts et je l'assiste. » Bien entendu, lorsque la femme prie pour son mari afin qu'il veuille étudier et recevoir des directives pour influencer positivement sa femme, c'est une harmonie parfaite. Cette maison sera le réceptacle d'une merveilleuse paix domestique et la présence divine y résidera. Aimer le bien. Une autre chose essentielle qui conduit l'homme à aimer aussi bien l'autre que soi-même consiste à voir le bien qu'il possède. Chacun a ses défauts, mais aussi de nombreux points positifs. Rabbi Nachman de Breslev nous enseigne dans le Likutei Moharan Torah numéro 282 qu'une des choses qui donne le plus de force à l'homme est de considérer ses points positifs, car cela lui permet de s'aimer et de se réjouir de lui-même. Cela lui donne une grande force pour continuer à faire du bien et ainsi le mal le quitte. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.